Des traces de l'hydroquinone ont été retrouvées dans mon sérum lors d'un test en laboratoire. Pourtant, je n'ai pas eu à utiliser de l'hydroquinone lors de la formulation de mon sérum. C'est le message que je reçois de Madame Djossou du côté du Bénin. Face à la préoccupation de Madame Djossou, la première question qui me vient à l'esprit est de savoir si elle a utilisé de l'alpha-arbutin lors de la réalisation de son sérum. Effectivement, Madame Djossou avait utilisé lors de la réalisation de son sérum de l'alpha-arbutin. Après cette confirmation, je demande à Madame Djossou quel était le pH final de son sérum. Et elle me dit qu'elle n'a pas eu à mesurer le pH de son sérum. Donc, je lui demande de le faire. Quelques heures plus tard, elle m'envoie la photo de la valeur du pH de son sérum qui était à hauteur de 8. Et c'est là que maîtriser les critères d'utilisation, d'incorporation des actifs éclaircissants rentre en jeu. Une fois de plus, je demande à Madame Djossou si elle connaissait le bon pH d'utilisation de l'alpha-arbutin. Et là encore, elle me dit qu'elle ne sait pas. Pourtant, Madame Djossou m'avait contacté un mois auparavant pour commander le livre sur comment maîtriser la bonne utilisation des actifs éclaircissants en cosmétique. Et lorsque je lui avais communiqué le prix, elle a estimé que c'était trop cher. 15 000 francs CFA, elle a estimé que c'était trop cher. Elle m'informe au passage qu'elle a eu à acheter le kilo de l'alpha-arbutin à 70 000 francs CFA. Si vous prenez le livre sur comment maîtriser la bonne utilisation des actifs éclaircissants à la page 164, il est mentionné que le pH optimal pour l'alpha-arbutin se situe entre 4 et 5,5. Un pH trop bas ou trop élevé pourrait compromettre l'efficacité de l'alpha-arbutin en favorisant sa dégradation ou en limitant ses effets éclaircissants. Il est donc important de maintenir ce pH dans les formules pour garantir sa stabilité. Automatiquement, vous comprenez d'où vient le problème. Le livre nous dit que le pH optimal d'utilisation de l'alpha-arbutin se situe entre 4 et 5,5, alors que le pH du sérum de Madame Djossou était à hauteur de 8. Regardez un peu l'écart. Et lorsqu'on va à la page 165 du livre, on nous explique comment est-ce que l'alpha-arbutin réagit dans un milieu